Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, nous vous remercions très sincèrement d'accueillir pour la 3e fois les journées nationales de l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. C'est une grande fierté pour nous, et pour moi tout particulièrement, en tant que présidente et au nom de la JPJA, d'ouvrir aujourd'hui ces 3e journées nationales, ici même, au ministère de la Santé. Cette édition s'inscrit dans un contexte particulier, puisqu'elle a lieu au terme de 10 années d'existence de la JPJA, dans le prolongement de la grande cause nationale dédiée à la santé mentale, et que ce 10 octobre sera, comme chaque année, la Journée mondiale de la santé mentale. Depuis 10 ans, la JPJA promeut une vision de la psychiatrie résolument humaniste, que nous pensons fondamentalement capable de se réformer, mais dont les transformations ne peuvent se faire qu'au prix de remises en question, si difficiles soient-elles. Une psychiatrie dont l'ambition est uniquement, mais complètement, celle de proposer aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques et leurs proches des soins respectueux des droits et de leur processus individuel de rétablissement. Une psychiatrie pleinement intégrée aux enjeux qui traversent notre société et à des politiques publiques de santé mentale que nous appelons de nos vœux. La psychiatrie est une spécialité médicale qui n'est semblable à aucune autre. D'abord parce qu'elle est et sera toujours en prise avec les questions sociales et de société. En témoigne l'évolution des classifications chargées de valeurs. On peut rappeler que l'homosexualité n'a quitté le DSM qu'en 1973 et la CIM en 1990. Et le trouble de l'identité de genre a quitté la CIM en 2018. Mais aussi par ses liens avec la justice, les injonctions à l'ordre social et son rapport à la norme. Ensuite, parce qu'elle concerne dans sa nature et son objet les individus qui vivent ou ne parviennent justement plus à vivre en société du fait de troubles ou parce que cette société les exclut. Enfin, parce qu'elle interroge depuis toujours les rapports de pouvoir entre les savoirs et les pratiques qui en sont le reflet. La psychiatrie est donc une discipline politique, par essence, au sens où elle reflète notre capacité à faire participer tous les individus à la vie en société, de manière plus lucide et plus consciente par l'action. C'est précisément dans cet esprit qu'ont été pensés le programme et le visuel de ces journées en référence au thème, en forme de question, révolution. En effet, il nous apparaît vital d'interroger les pratiques et les représentations en psychiatrie, actuelles ou passées, tout comme il nous semble sain que la psychiatrie ait un regard critique et distancié sur elle-même. Nos actions, telles que nous les projetons, sont-elles de véritables révolutions dans la façon de prendre soin ou seulement des ajustements successifs ? Pouvons-nous tâcher d'avoir un regard complexe sur les choses sans en dissimuler certains aspects par crainte de les voir disparaître ? Pouvons-nous aujourd'hui dire sereinement qu'il existe des effets indésirables très importants de certains traitements et de certaines pratiques qui imposent de réévaluer la balance bénéfice-risque de la prescription et d'explorer des pistes complémentaires, voire alternatives ? Est-il possible de transmettre et de faire progresser l'état de nos connaissances avec les usagers et les familles, sans craindre une confusion des places et des savoirs ? Pouvons-nous enfin adopter collectivement des postures humbles et désarmées ? La psychiatrie n'est pas une religion intouchable, ses écueils passés et actuels sont nombreux. La contradiction n'est pas une agression et en débattre est nécessaire. L'autocritique et l'humour sont des leviers pour avancer, se renouveler et désamorcer certaines représentations figées ou solennelles. Cela nous semble témoigner de la maturité, de la vitalité et de la sérénité de notre discipline. Depuis sa création, la JPJA est engagée aux côtés de nombreux acteurs du champ de la santé mentale qui partagent cette vision et cette volonté d'une transformation profonde des pratiques professionnelles autour d'un objectif commun: soutenir les processus individuels de rétablissement des personnes vivant avec des troubles psychiques
en respectant leurs droits fondamentaux. Pourtant, affirmer cela ne relève pas de l'évidence et reste le lieu de débat et de vives critiques, même au sein de nos propres institutions. Ainsi, en 2019, la JPJA explicitait dans une tribune, au décours de sa première journée nationale, que faire du rétablissement des personnes concernées le cœur de notre métier, c'est changer notre façon de concevoir le soin. C'est considérer que le contrôle des symptômes via une approche uniquement médicale ne suffit pas à aider la personne à retrouver une vie satisfaisante. C'est comprendre que le paradigme du rétablissement est une approche globale, centrée sur les besoins de la personne, tels qu'elle les exprime et les priorise, et non pas uniquement sur ce que le soignant pense bon pour elle. C'est positionner le respect des droits fondamentaux comme une boussole guidant les soins, permettant de garantir la pleine citoyenneté aux personnes que nous soignons et accompagnons. C'est penser notre métier de soignant, quelle que soit notre orientation théorique, comme aidant la personne à reprendre son pouvoir sur elle-même, sur ses décisions et sur ses choix de vie. Et certains ont qualifié et qualifient encore cela de position d'antipsychiatrie dangereuse et répétée, ou de mélange de banalité et d'émotions creuses. Aujourd'hui, la caricature engagée de Lisa Mandel sur l'affiche de ces journées rappelle que la psychiatrie a connu au fil des temps de profondes ruptures. Désenfermement asilaire, développement des psychotropes, mouvement du rétablissement, mais qu'il subsiste un débat. Ces changements ont-ils bouleversé les rapports de pouvoir et l'inclusion sociale ou simplement remplacé un dispositif coercitif par un autre ? Ce débat reste difficile et sensible, en témoignent des réactions à cette caricature qui, pour certains professionnels, véhicule une représentation stigmatisante inacceptable pour les soignants comme pour les patients. Mais c'est bien parce que ce débat est clivant pour nous, soignants, qu'il nous faut le porter dans sa complexité. Alors d'abord, nous voulons dire à toutes et à tous qui êtes ici, merci d'être venus quand même. Ensuite, à ces critiques, nous ne répondons qu'une chose. Pour ça, nous n'avons plus le temps. À l'heure où les inégalités territoriales de santé et le poids des déterminants socio-économiques en santé mentale sont massifs, à l'heure où une personne sur 5 concernée par une problématique psychique est concernée par une problématique psychique, où la santé mentale des jeunes est une priorité de santé publique, où l'offre de psychothérapie est exsangue, où l'organisation du système de soins en psychiatrie est inefficiente et les délais d'accès aux soins indécents, où les questions d'articulation entre le public et le privé restent des impensés, où l'attractivité de la psychiatrie est presque au plus bas avec 15% de postes d'internes non pourvus et plus de 30% de postes de psychiatres à l'hôpital public vacants, à l'heure où le recours aux soins sans consentement et aux pratiques coercitives ne fait qu'augmenter, nous n'avons plus le temps. Antonio Machado a écrit « Voyageurs, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». De nouvelles pratiques émergent. De nouvelles générations de soignants, de patients et de proches s'engagent. De nouveaux métiers et de nouvelles fonctions viennent enrichir la psychiatrie et faire bouger les lignes de tension. Infirmiers en pratique avancée, case manager, médiateurs de santé père et père aidant. Et ces nouvelles générations ont besoin de la mobilisation des anciennes pour que cette révolution ne soit pas juste un mouvement périodique. Nous partageons collectivement le souci de l'attractivité de la psychiatrie pour les personnes concernées, pour leurs proches et pour les professionnels qui la font vivre. Alors il est temps pour nous, tous, de nous mettre en chemin pour choisir psychiatrie. Choisir psychiatrie, c'est développer la culture d'une exigence du consentement dans les soins et la contre-culture collective du risque avec les personnes concernées. Choisir psychiatrie, c'est mettre fin aux pratiques coercitives d'isolement et de contention, source de traumatisme pour les personnes concernées et d'impuissance pour les professionnels. Choisir psychiatrie, c'est considérer le savoir médical et scientifique comme indissociable du savoir expérientiel pour co-construire les recommandations de pratiques probantes qui respectent les droits. Choisir psychiatrie, c'est interroger notre propre pouvoir de stigmatisation et notre capacité à lutter contre. Choisir psychiatrie,
c'est savoir prescrire et déprescrire le bon traitement au bon moment à la bonne personne. Choisir psychiatrie, c'est travailler ensemble pour des parcours de soins et d'accompagnement sans rupture à tous les âges. Choisir psychiatrie, c'est penser la psychiatrie au sein de politiques publiques de santé mentale qui engagent la société tout entière. Choisir psychiatrie, c'est créer des espaces de débat comme ces journées pour ne pas oublier que l'avenir de la psychiatrie se joue dans notre capacité à nous réinventer collectivement. Nous vous remercions très chaleureusement d'être ici aujourd'hui pour construire ensemble la psychiatrie de demain. Et un immense merci au comité d'organisation de ces journées, composé de nombreux partenaires, ADESM, Advocacy France, Amphipa, API, ASCODOCPSY, le CCOMS, le CNIGEM, la Fédération Addiction, la FFAB, la Maison Perchée, le Psycom, Santé Mentale France, la SF3PA, la SFPEADA, la SFSP, l'UAFS et l'UNAFAM. Ils nous ont aidés à penser le programme de ces journées. Un très grand merci à l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'AJPJA qui ont travaillé d'arrache-pied depuis maintenant plus d'1 an pour organiser cet événement. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de très belles journées.